Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, petite vidéo pour expliquer ma future campagne que je vais mettre en place. Donc je vais vous en parler et donc dans mes futures vidéos, nous allons faire cette campagne. Donc on va se retrouver sur ma table de jeu et je vais vous expliquer ma campagne que je suis en train de mettre en place. Là je viens juste de commencer à faire les tableaux, tout ça. Et donc quand tout sera prêt, on la jouera. Alors j'ai arrêté pour l'instant Solomon Kane car je me suis aperçu que c'était une campagne qui n'était pas trop suivie par les youtubeurs. Bon, c'est pas grave, je la mets pour l'instant de côté et si j'ai des retours positifs pour que je puisse la continuer, je la continuerai. Pour l'instant je la mets de côté et donc je vais faire cette campagne. Je sais que ça a beaucoup été demandé et je sais que c'est beaucoup aimé cette campagne là. Donc on verra, laissez-moi des commentaires aussi si vous voulez voir cette campagne. Donc on se retrouve sur la table de jeu et je vous explique ma campagne que j'ai mis en place. Donc voilà, on est sur du Dungeon Saga. Donc je vous rappelle que j'avais fait la campagne avec Dédé et Arkaril, où j'étais le maître du donjon et eux étaient les héros. Donc je vais commencer la campagne Dungeon Saga avec tous les scénarios du jeu Dungeon Saga que j'ai. Pour l'instant, j'ai le jeu de base et donc le retour de Valentor, les cryptes infernales, la forteresse noire et l'œil de Abyss. Donc j'ai ces 4 campagnes, plus donc la campagne qui est marquée ici, donc la campagne La quête du roi nain, avec bien sûr celle-ci, qui est une petite campagne que j'ai créée, le retour de la Banshee. Donc ça c'est une campagne que j'ai créée moi, de un scénario. Voilà, donc on la fera. Ensuite, nous avons une campagne qui est le sorcier banni que j'ai téléchargé. Donc voilà, donc on fera aussi cette campagne. On commencera donc par la quête du roi nain, le sorcier banni et après le reste des autres campagnes. Donc j'ai commencé à créer cette campagne. Donc je me suis fait une aide de jeu pour faire une campagne en solo. Donc on aura un tableau donc, qui définira les points qu'obtiendront les héros pendant cette campagne. Si je l'ai réussi, j'obtiendrai des points de victoire. Si j'abandonne, donc l'abandon me permettra de recommencer la campagne. Et si je réussis le scénario, au lieu d'avoir 10 points, j'obtiendrai que 5 points. Et l'échec, bien sûr, c'est 0 points. Après, par rapport à toutes les campagnes, donc là j'ai refait le tableau sur un autre cahier qui est ici. J'ai pas envie de perdre cette page. Voilà. Donc voilà, avec donc tous les scénarios du premier donc journal de quête qui est donc la quête du roi nain. On a tous les scénarios, donc on aura réuni dans les profondeurs la gardienne tourmentée, le retour de la Banshee, donc le scénario que j'ai créé, et après on passera gauche-droite, la puanteur de la mort, demi-tour, le team affront, et il ne peut en rester qu'un. Donc par rapport à la quête du roi nain, je ferai un total de points, je saurai combien de points j'ai obtenu. Je vais vous expliquer à quoi me servent ces points. Donc je ferai ces campagnes en calculant des points. Et ces points me servent à quoi? Donc j'ai fait un tableau, donc les points sont marqués ici. Donc à chaque fois que j'ai réussi, j'ai 10 points et une pièce d'or. Si j'abandonne, donc j'ai le droit de rejouer le scénario et donc je gagnerai 5 points mais pas de pièce d'or. Si c'est un échec, 0 points et donc pas de pièce d'or. On calculera le total de points et donc à chaque fois que donc la règle spéciale, à chaque fois que je fais des quêtes, donc je dois faire une quête, un repos. Donc
un repos, c'est aller sur les lieux et donc se blesser les blessures qu'on a obtenues pendant la quête. Donc je fais une quête à repos, une quête à chaque fois dans le même schéma. Ensuite, à chaque fois que donc je ferai cette quête, cette campagne plutôt, donc je devrais gagner des points de gloire. Et donc pour gagner ces points de gloire, je commence déjà à 0. Et donc quand j'aurai un point de gloire, enfin c'est exactement des niveaux, comme vous voyez c'est bien marqué. À chaque fois que j'obtiendrai un niveau, je gagnerai un point de gloire. Et donc ça va jusqu'à 10 points de gloire. Comment on gagne ces points de gloire? Et ben, c'est tout simple. À chaque fois je gagne une campagne, donc un scénario, je gagne à chaque fois un point de gloire. Donc c'est pas un point de gloire, mais c'est un point par scénario. Donc je gagne mes 10 points pour mon tableau et donc un point de expérience, parce que c'est des points d'expérience qui sont ici. Les points de niveau ici, ce sont des points d'expérience. Et donc à chaque fois je gagne un scénario, je gagne un point d'expérience. Donc ça peut aller très vite, hein. Mais bon, quand même arriver à 55, donc il faut faire quand même 55 scénarios pour arriver à 10 points de gloire. Donc à chaque fois je gagne un point, donc je gagnerai un point de gloire. Donc un héros atteint un niveau de gloire, donc à chaque fois que j'atteindrai, donc à chaque fois un niveau de gloire, j'aurai deux choix. Donc soit je garde de l'argent, donc je prendrai 10 pièces d'or, ou soit j'apprends auprès d'un maître, donc un nouveau pouvoir pour mon héros. Donc si le premier scénario je le gagne, donc chaque héros aura un point, donc je gagnerai mes 10 points, ça c'est le tableau exprès pour savoir mes points, savoir où je peux aller, jusqu'à combien de points, et bien sûr les points que je gagnerai, les 1 point, les gloires, tout ça c'est pour améliorer mes héros, donc leur donner des capacités, des pouvoirs beaucoup plus puissants. Et donc à chaque fois que je gagnerai des points, j'irai donc j'ai des cartes dans des lieux et je pourrais choisir des capacités, des sorts ou des objets pour être beaucoup plus puissants. Donc là on a d'autres capacités, vous voyez, pour pouvoir monter sur un arbre, ou donc ça c'est à voir après, ça aussi, voilà, c'est là, c'est les deux cartes, où on ira voir donc le maître du jeu, donc c'est lui, et donc lui il pourra nous apprendre d'autres capacités beaucoup plus puissantes. Et donc après donc les points de gloire, vous voyez ça continue, donc de 10, comme je vous ai montré, on peut aller jusqu'à 20 points de gloire. Donc voilà combien de niveaux il faut obtenir pour arriver à 20 points de gloire, 183 ou 203 points de niveau. Donc je vais essayer de augmenter mes points de niveau d'expérience par héros, et à chaque fois que j'augmenterai mon expérience, j'améliorerai mes héros, donc mes héros seront beaucoup plus puissants. Donc, et puis je pourrais acheter de nouvelles cartes objets beaucoup plus puissantes ou des nouveaux sorts beaucoup plus puissants pour attaquer donc ces ennemis qui m'attendront dans les donjons. Donc je vais jouer avec le mode solo, c'est le mode solo Dice Roller. Ensuite je vais intégrer donc j'ai aussi des fiches pour m'aider si je veux marquer des points sur les fiches. Donc les tableaux, ça tout le monde les connaît, je les avais fait avec donc DDR Caril. Je reviens. Donc les points obtenus, donc j'irai choisir un endroit, et on peut choisir que un endroit, on ne peut pas en choisir 2 ou 3. Donc à chaque fois que j'aurai choisi un endroit, j'irai dans cet endroit, je prendrai la carte donc, du lieu, et j'appliquerai les effets qui est marqué dessus. Donc ça c'est les endroits que je peux aller grâce à mes points de gloire et mon expérience. Ici, ça c'est sur tous les coffres
donc, que je pourrais trouver dans les donjons, avec donc toutes les récompenses que je peux obtenir. Donc voilà, avec les dés qu'on doit lancer. Et donc pour cette campagne aussi, on aura l'artisanat qui va améliorer certaines capacités, certaines cartes donc de nos héros. On aura une carte à tirer et donc ça améliorera certains sorts où on pourra créer des objets beaucoup plus puissants pour nos héros. Donc ça c'est pour tous nos héros. Donc je vais essayer de créer donc par rapport à cette campagne. Donc soit ils auront des objets beaucoup plus puissants où ils pourront créer des objets, ouvrir des coffres, donc obtenir plus d'objets. Quand je fais une campagne, un scénario, après un scénario je dois aller donc dans un lieu, soit pour me faire un repos pour donc me guérir, ou soit grâce à mes points d'expérience les utiliser pour soit gagner de l'or, ou soit apprendre une nouvelle capacité. Donc je pourrais marquer ça sur les feuilles. Donc je pourrais marquer les résultats. Donc jouer, donc j'ai l'aide pour le mode solo. Et donc on aura donc ces fiches donc pour améliorer donc certaines capacités de nos héros, et on a l'arbre pareil qui améliore. Donc pour tout ce qui est amélioration, capacité, montée de niveau et tout ce qui est or, tout ça, tout est prêt donc pour nos héros. Donc voilà, j'ai tout préparé déjà pour donc faire cette campagne et que nos héros peuvent évoluer. Et donc on aura donc tous nos héros. On a Danor, hein, on a Rodin, Orlaf, on a Madriga, on a Venelia, on a Ariana, l'esprit de Valandor, on a Sémentiel, donc c'est donc un mage, on a Ragnan ou Ragran, on a Éclair, Jarvis, Artacle et Magnilde. Donc je vous répète les noms, comme ça si vous me laissez un commentaire, et donc je devrais prendre 4 héros pour cette campagne. Donc dites-moi entre Magnilde, Artacle, Javis, Éclair, Ragran, Sémentiel, Esprit de Valandor, Ariana, Venelia, Madriga, Orlaf, Rodin et bien sûr Danor. Donc tout ça c'est les héros que je vais pour ma campagne. Donc j'en choisirai 4 héros. Et donc pour cette campagne, eh ben, on va jouer avec, sans exception, toutes les cartes, même les cartes qui ont été conçues par le groupe Facebook Dungeon Saga France. Donc on a les cartes bestiaires, donc avec des monstres. Donc à chaque fois on aura un niveau de monstre. Et donc on aura à chaque fois un monstre qui peut arriver, donc ça dépend du niveau qu'on aura, et on rencontrera, donc on peut rencontrer. Ça c'est par rapport aux cartes bien sûr que j'avais mis dans la campagne avec des DR qui arrivent, les cartes pièges ou les cartes où les monstres apparaissent comme ça sans qu'on s'en aperçoive. Donc les cartes bestiaires seront servies. Donc, on a les cartes bien sûr trésors qui seront utilisées. Hop, voilà. Donc on a les cartes artisanat. Hein. Voilà, donc les cartes artisanat, je vais vous en montrer une. Donc, voilà.
On a la forge, donc ça nous explique qu'est-ce qui se passe dans la forge. On a les cartes chansons, bien sûr. On a les cartes événements qu'on pourra se servir aussi pendant cette campagne. Donc on a tous les sorts. On a aussi des nouveaux sorts que j'ai imprimés. Donc les cartes lieux. Les seules cartes que je ne me servirai pas, c'est les donjons explorés pour cette campagne. On a les cartes maîtres du donjon et les cartes donc maître invisible. Et donc là, on aura un système de jeu où donc les cartes donc maître de donjon sont des cartes donc contour et on devra se servir donc les cartes donc maître invisible pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire les ennemis. Mais je vais mettre en place que les cartes maître donjon, des fois il y a des textes qui sont importants. Je vais en prendre une. Voilà, où il y a un texte qui est marqué sur la carte. Je pourrais de temps en temps utiliser ce texte pour me mettre un peu des bâtons dans les roues et que les monstres ont des pouvoirs un peu plus puissants. Donc on a un gros deck donc de cartes objets, hein, avec des cartes donc aussi que j'ai imprimées. Et donc on a les cartes trésors, les cartes pièges et plein d'autres cartes que donc tout ça ce sont des cartes que j'ai imprimées et donc que je me servirai pendant cette campagne. On a les deux gros plateaux donc pour certaines campagnes où on aura besoin. Donc on a le tableau du maître des abysses, le tableau du maître nécromancien. On a aussi un autre tableau, parce que ça va me servir pour, et il verra un peu plus bas, la faune du donjon, donc les rats géants, les araignées et les seins de chauve-souris. Ça aussi, c'est un tableau qui va me servir. Et donc, on va pouvoir, dans cette campagne, rencontrer des nouveaux ennemis. On va rencontrer donc Monsieur Dracula, le vampire. Voilà, on pourra rencontrer Dracula. Avec lui aussi, il pourra monter de niveau. Donc il a lui aussi certains nouveaux sorts, nouvelles capacités de vampire, des objets de vampire. Voilà, là il n'y a rien derrière, là il n'y a rien derrière. Et voilà, donc on pourra rencontrer, pourquoi pas, Dracula pendant cette campagne. Donc on a aussi les ennemis, donc on aura Mortimri, on va rencontrer Mortribi, Grun, Elshera, Odgar, Molftin Bunsu, Drake Rock, Bael, et donc on pourra rencontrer Belonsta, Arved, Dame Ilona, Henrik, le boucher de Strawid. Donc ça, ce sont les bras droits de Dracula, hein, qu'on pourra peut-être les rencontrer pendant cette aventure, cette campagne. Alors, j'ai créé aussi donc Ténébros et Gargorax. Ce sont deux ennemis que je n'ai pas. Donc ils ont des capacités spéciales, leur point de vie. Bon, les dessins, regardez pas. Je suis pas dessinateur. Hein. Donc voilà, parce que lors d'une de mes campagnes, qui est ici, donc la campagne Le sorcier banni, on nous dit donc toutes les figurines qu'on va rencontrer et les ennemis qu'on va rencontrer. Donc on va rencontrer Filmir, le guerrier du chaos. Donc eux, par contre, j'ai leur capacité. Donc vous voyez, Filmir et le guerrier du chaos, donc avec leur déplacement, les dés qui vont jeter de combat et leur bouclier. Et combien on doit dépasser le bouclier. Donc là, lui, il a 2 boucliers, donc on devra faire des 3 ou 4, 5 ou 6.
Et lui, il a 4 de bouclier, donc on devra faire des 5 ou 6 pour pouvoir le toucher. Donc lui, finir, il a coup en traite et blessure 2. Et notre guerrier du chaos, il a protecteur et blessure 2. Donc les capacités sont marquées ici. Donc pour eux, c'est déjà tout prêt. Mais pour Gargorax et Ténébros, j'ai été obligé d'aller sur le site Dungeon Saga France, si ça vous intéresse. Et donc on nous donne un lien pour essayer d'aller chercher donc ces ennemis. Et donc j'ai réussi à les trouver. Et donc je leur ai mis les capacités pour pouvoir faire la campagne. Donc ça va être une campagne qui va être très très longue, avec donc pas mal de scénarios. Donc on va essayer de faire évoluer nos héros, pourquoi pas donc jusqu'au niveau 100, je sais plus combien, pour avoir 20 points de gloire. On va essayer de faire tous les scénarios donc de tous les jeux que j'ai. Et je vais essayer d'acquérir les boîtes qui me manquent. Comme ça fera plus de scénarios. J'ai plein d'autres aides de jeu ici. Les règles de porte et de coffre. Hein. Donc voilà. Tout ça, d'ailleurs, je remercie un super ami qui m'avait fait ça. C'est donc Jérôme. Ah oui, c'est mon superbe ami. Grâce à lui, qui m'a beaucoup aidé donc à Dungeon Saga à avoir ces fichiers là. Donc lui, il m'a fait ces fichiers que là je viens de vous faire montrer. C'est lui qui m'a fait aussi certains autres fichiers. Donc, tout ça, c'est grâce à Jérôme. Donc je le remercie. Et donc pour les figurines, de Dracula, parce que dans Dungeon Saga, on n'a pas de Dracula, donc même de gargouille. Donc j'ai pris des figurines donc, de donjons et dragons. Donc j'ai pris une gargouille. J'ai pris Dracula. Voilà. J'ai pris la sorte de sorcière là, qui pourrait donc être notre ami, enfin notre ami, c'est pas notre ami, mais l'ennemi qu'on veut dire. Le grand sorcier, on pourrait prendre une figurine. Alors j'avais dit avec un livre parce que c'est un magicien, donc on pourrait prendre lui. Et donc lui pour d'autres figurines que j'ai besoin. Et pour tout ce qui est gargouille par exemple, ou orc, si j'ai besoin, j'ai un autre jeu qui s'appelle Mythe et j'ai des gargouilles et des orcs donc qui pourraient me servir. Donc pour les figurines ça pose pas de problème. C'était juste pour les fiches que j'étais obligé d'aller donc sur le site Dungeon Saga France pour pouvoir avoir les capacités. Donc voilà, donc je prépare donc une campagne Dungeon Saga France, Dungeon Saga, pardon, excusez-moi, je pensais au groupe Facebook. Donc je prépare une campagne Dungeon Saga, une très grosse campagne, donc avec tous les scénarios. Donc je vous ai dit, je vais essayer d'acquérir le reste des scénarios que j'ai pas, donc les 2 campagnes qui me manquent. Et mais déjà, j'ai déjà pas mal à faire avec ça. Et donc dans cette campagne, on essaiera de faire évoluer nos héros, donc en leur faisant gagner des points d'expérience, donc des nouvelles capacités, donc des nouvelles armes, tout ça, pour qu'ils soient beaucoup plus puissants. Mais en sachant ça, c'est qu'il y a un retour, c'est que eux, face à eux, il y aura des ennemis beaucoup plus puissants aussi. Donc ils pourront rencontrer Dracula et donc des ennemis beaucoup plus forts. Et aussi, j'intégrais, donc comme je vous ai dit, les cartes, donc ici. Donc c'est les cartes bestiaires, donc qui pourraient rencontrer des ennemis. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc, de cette campagne que je vais mettre en place, donc la campagne Dungeon Saga. Dites-moi si vous êtes OK pour qu'on parte là-dessus. Et donc laissez-moi des commentaires pour savoir quel héros vous voulez voir. Donc je vous répète, Danor, Rodin, Orlaf, Madriga, Venelia, Ariana, Esprit de Valandor, Sémential, Ragran, Éclair, Jarvis,
Hardcar et Magnhild. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir partir dans cette campagne, en sachant que je vous rappelle que si un héros meurt, mais qu'on réussit la campagne, il reviendra à la vie. Par exemple, si tous les héros meurent pendant le scénario, le premier à mourir disparaîtra et on devra le changer avec un autre héros. Donc ça se peut que on puisse à tout moment, prendre un héros qu'on a mis de côté et qui vienne dans l'aventure. Donc voilà, laissez-moi des commentaires, savoir si vous êtes ok pour cette campagne Dungeon Saga, quel héros vous voulez voir, et puis j'attends votre retour. Dès que j'ai vos retours, je commence la campagne. Donc n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires, mettez des pouces si vous appréciez, si vous êtes d'accord avec moi pour cette vidéo. Et donc n'oubliez pas, continuez à vous abonner à ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.